38 à 17. Chez les hommes, 4e journée de Lidl Star League, 4/4 pour le PSG, vainqueur de Toulouse 34 à 28. Même chose pour Aix qui domine Istres 31-23. Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. 30 novembre, c'est l'une des dates à retenir dans les prochaines semaines. Ce sera la 4e édition du Music in Love Festival, musique électronique bien évidemment pour ce rendez-vous. On vous dévoile la programmation ce matin avec nos invités du jour. On va essayer de faire un petit bonjour collectif. Julien Barichard, Adrien Barichard, François Hudel, bonjour. Bonjour. C'était pas mal. Déjà pour expliquer un petit peu à nos auditeurs sur l'organisation, comment ça se passe, le Centre Athanor est notamment partenaire. Expliquez-nous que ce soit clair pour ce Music in Love Festival 4e du nom. Alors c'est moi qui prends la parole en premier. Alors à la base le Music in Love Festival, voilà, l'édition de l'année dernière a été fait en extérieur. Ça devait être une édition qui devait être perpétuée en fait tous les 2 ans en extérieur. On a eu la chance de rencontrer cette année la nouvelle direction d'Athanor, dont François. Ah ouais. La chance. Oui, la chance, c'est une chance, mais voilà. J'ai rencontré la nouvelle direction d'Athanor et en fait, donc un partenariat est sorti cette année pour faire une édition entre deux et pour pouvoir pérenniser en fait plus tard au Centre Athanor si éventuellement l'édition se passe bien. Alors c'est un partenariat donc à l'organisation, c'est la Régie événementielle, qui est une association. C'est ça, ouais, la Régie événementielle qui est toujours organisateur principal et détenteur des droits du MLF. Voilà, et cette année c'est une coproduction avec la société Elber Organisation et le Centre Athanor. Voilà. D'accord. Et il y a le partenariat aussi avec le 109 qui nous soutient avec des bénévoles, avec une partie de la communication, enfin voilà. Voilà, donc c'est un petit peu pas mal de forces vives finalement qui ont envie de bouger et qui se donnent la main pour cette organisation. On rappelle la date, le 30 novembre. Vous venez nous en parler aujourd'hui parce que vous dévoilez la prog et puis parce que les billets, ça y est, sont en vente à partir d'aujourd'hui, vont être en vente. Non, ça sera en vente à partir de demain 10h. Bon, voilà, petite erreur, à 24 heures près. Voilà, 25 heures près, 26 heures près, voilà. Donc c'était pas forcément prévu de l'organiser cette année. C'est un petit peu l'opportunité finalement. Ouais, comme le disait Adrien, justement, l'idée c'était, nous on voulait le faire tous les 2 ans en extérieur parce que en extérieur c'est une très grosse logistique. La nouvelle direction d'Athanor, François arrivant et on s'est rencontrés et on a eu l'occasion d'échanger, on avait la même vision des choses et l'idée voilà c'est de faire un projet qui revienne à Athanor. On l'avait fait les 2 premières années, pour rien vous cacher, on était parti parce que l'ancienne direction nous avait moyennement accueillis et là on a été super bien reçus et cette année on va quand même mettre du lourd, enfin voilà, on pourra en parler, mais au niveau de la technique on va encore avoir une scénographie de ouf. On rentre des écrans à LED pour la première année où on fait venir un VJ. Donc un VJ, un vidéo jockey, c'est le mec qui s'occupe de passer la vidéo, qui vient et qui a fait des gros festivals. Il fait Tomorrowland, il fait Lollapalooza. Enfin bon, ça va être visuellement incroyable. Musicalement, on va en parler. On est très très fiers du line-up pour le coup, pour prendre des termes anglais comme tu disais tout à l'heure. Donc voilà, et l'association est intéressante parce que on mutualise des moyens, que ça soit avec Athanor, que ça soit avec le 109, on mutualise des moyens humains, les moyens techniques, et on a l'ambition et on continue dans cette ambition d'avoir un gros festival en Centre-France. Et c'est vrai qu'à plusieurs, c'est toujours plus intéressant de pouvoir faire grossir le bébé, quoi. François Hudel, pour le Centre Athanor, c'est une réponse à ceux qui disent « Ah ouais, mais il y a que des trucs de vieux ». Non, c'est pas ça du tout, bien sûr. C'est pas vraiment des réponses, c'est plutôt une volonté, on va dire, de ma part, de la part de toute l'équipe du Centre Athanor, de proposer, comme je suis venu il y a une dizaine de jours maintenant, de proposer vraiment une programmation diversifiée, que ce soit pour les plus jeunes ou les moins jeunes, et donc l'opportunité d'organiser ce festival au Centre Athanor rentrait tout à fait dans cette volonté on va dire, de programmation hétéroclite. Le lieu s'y prête également. Vous allez transformer tout ça va être pas mal. Exactement, oui. Donc on prévoit une belle déco, comme disait un gros show scénique, comme disait Julien juste avant. Il y aura également tout un village partenaire, des food trucks, des bars thématiques.
un espace VIP aussi, comme s'était fait les éditions précédentes. Donc tout est réuni pour vraiment faire une belle soirée et pouvoir danser sur le meilleur de la musique électronique. Alors justement, musique électronique, ça peut faire peur à certains en se disant ah ouais, musique électronique, mais notamment sur la tête d'affiche, et ben ça va parler à beaucoup de monde. Tiens, on va écouter, Laurence, tu peux nous envoyer l'extrait. Donc voilà, ça parlera, je pense, à beaucoup d'entre vous. Là en studio, vous n'avez pas forcément le retour, et puis on n'a pas mis les casques à tout le monde. Mais c'est donc Feder qui sera la tête d'affiche. Pourquoi Feder finalement? Comment ça s'est goupillé? Parce que c'est quand même un artiste français de renom. Il porte son nom. Oui, exactement. Ouais, il Feder, voilà. Il n'y a pas de jeu de mots. Excusez-moi, il est 7h30 du matin. Au niveau des jeux de mots, je peux pas faire plus. Ça. Il y a du storytelling avant de venir. C'est ça. Et tout ça, c'est sans répétition. On vous le dit. Non, c'est un. Alors, DJ français, niçois. Ce titre-là, beaucoup de gens, notamment qui nous écoutent, reconnaîtront forcément. Il vous fallait vraiment, comme pour chaque festival de ce type, vraiment une tête d'affiche porteuse finalement. Ouais, bah il faut. La programmation des festivals électroniques souvent sont faits comme ça, enfin de moyenne grandeur, sont faits souvent comme ça où il y a une grosse tête d'affiche qui fait le gros du boulot en fait, on va dire. Et après on va avoir des artistes un peu plus petits, un peu bon de qualité quand même, hein, parce que voilà c'est des noms qui vont porter quand même, hein, mais qui sont d'ampleur nationale ou internationale quand même aussi, hein, oui, bien sûr. On peut citer on peut les citer. Ouais, il y a Henri PFR qui est un DJ belge qui pareil main stage Tomorrowland, on a quand même. Alors Tomorrowland, pour les gens qui connaissent pas, c'est, si je prends l'exemple, c'est la finale de la Coupe du Monde de foot quoi. En gros c'est ça quoi. Il y a pas mieux. Ou le Euro Disney des festivals. Voilà. C'est un peu, voilà. C'est The Big Festival. C'est ça. Bien évidemment, toujours pareil, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On a Kenz qui revient, qui votre qui est là DJ, tous les samedis soirs sur cette antenne. Une nouveauté cette année, on fait venir Kiwi. Lui, c'est exceptionnel ce qu'il fait. En fait, il fait de la musique électronique, mais avec des instruments. C'est-à-dire qu'il va faire un show avec clavier, guitare, basse, saxophone. Tout ça construit en live, ça va être complètement fou. Et après, pour la partie locale, en plus de Kenz, on a Raphaël Rivas. Qui est l'ancien résident du... maintenant ça s'appelle le One, mais à l'époque ça s'appelait le Diams, voilà. Modlight, qui est quelqu'un qui fait de la house très progressive avec du mix très long, qui est plus typé sur ce que nous on a pu connaître il y a quelques années. Voilà. Et DJ Ner, qui est le fils des patrons du Pharaon. D'accord. Qui mixe pour son jeune âge de la musique électro qui est très fine, très pointue, et qui fera le warm-up. Et voilà, j'invite d'ailleurs les gens à venir dès l'ouverture, parce que dès l'ouverture il va y avoir beaucoup de surprises, mais bon, ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ici là. Bien sûr. Voilà, mais on est assez fiers du line-up cette année. Enfin, il est vraiment cohérent. Donc avec une tête d'affiche, Feder, la place aux artistes locaux également, des DJ émergents, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est ça. On va dire qu'on a 3 gros artistes nationaux ou internationaux, et après ça sera des artistes un peu plus locaux, voilà, qui commencent à émerger, qui commencent à faire des choses, voilà, qui commencent à se connaître, voilà. Et c'est diversifié. Ouais, c'est diversifié. Ce qu'on cherchait aussi, c'est que comme tous les ans, on cherche à rassembler des gens de 18 à 35 ans. C'est vrai que Henri PFR va s'adresser plutôt au jeune public, avec des résidences sur des radios spécialisées un petit peu plus. Feder cause un peu plus aux 25-30 ans. Voilà. Et puis après, l'entrée de la musique live. Et puis c'est une prémisse de l'avenir du festival aussi, c'est d'avoir la part au DJ, mais la part au live, c'est ce qu'on voulait faire depuis longtemps, et là c'est le moment de le faire quoi. François Hudel, le Centre Atanor s'implique dans la programmation également. Comment ça se passe, ou c'est eux qui gèrent vraiment? Alors nous, on ça forcément via le réseau qu'on peut avoir, on a aidé à construire cette programmation. Après, ça a vraiment été fait de concert entre les trois structures. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir donc ces grosses têtes d'affiche, mais également tout ce côté découverte, parce que la genèse du projet du Music in Love Festival, c'est vraiment de faire découvrir la musique électronique, et donc également des artistes émergents. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté, moi, qui m'intéressait, d'avoir les grosses têtes d'affiche et des DJ un peu plus
intimistes entre guillemets, mais qui restent de très haute qualité, quoi. Un dernier petit mot peut-être pour justement, je le disais tout à l'heure, ceux qui l'affiche pour ceux qui nous suivent via la page Facebook. Vous avez raté des bonnes petites blagues visuelles également, mais c'est pas grave. Donc ouais, expliquer finalement aux gens qui se disent ouais mais non, la musique électro c'est pas pour moi, j'ai un peu peur de ce genre de soirée. Là ça sera musique, mais il y a la volonté de faire autre chose, vraiment un show multimédia on va dire, avec la vidéo, avec tout ça. Ouais, bah, y a les animations visuelles. Et puis bon, pour ceux qui doutent de la musique électronique, c'est quand même la 4e édition. Ça fait donc 4e fois qu'on va répéter la même chose. Ouais. La musique électronique n'est pas... faut pas avoir peur, c'est pas des il y a beaucoup de préjugés autour de tout ça. C'est une fois de plus, nous la clientèle qu'on vise, ils vont pas venir avec des camions, de la drogue et des chiens dedans, quoi. Enfin, non mais enfin, c'est. Non voilà. Mais oui, il y a des préjugés autour de ça, effectivement. Enfin, il y a qu'à écouter Feder. Vous avez passé quelques extraits. Ça reste quelque chose de très commercial, de très dansant. De fun pour le coup, donc faut pas avoir peur de ça. Et je pense que maintenant sur la 4e édition on a su montrer les valeurs qu'il y avait autour, qu'il n'y avait pas de problème, que c'était pas un public compliqué et qu'au contraire c'était voilà. C'est pas que du boom boom quoi. Ouais non c'est ça, c'est ce qu'on dit comme d'habitude quoi. Tous les ans quoi, ça fait pas que boom 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 quoi. Dans les années 70 les gens avaient peur du rock, voilà. Effectivement. Et donc Feder c'est quand même le gros coup, puisqu'il avait signé notamment également l'hymne de la Coupe du Monde de handball il y a quelques années. Donc ça montre que c'est également grand public. Vous viendrez nous représenter tout ça évidemment une fois que vous serez encore un petit peu plus avancé sur l'organisation. Ce sera le 30 novembre. On rappelle ce festival Music in Love Festival 4e édition au Centre Athanor. Les places à partir de demain 10h. J'ai bien retenu. Merci à vous d'être venu nous présenter ça ce matin. Bon courage pour l'organisation. Réservez vos places pour ceux qui sont intéressés. Et nous, eh bien, on va continuer le direct, le Good Morning Montluy. Il est 7h56. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Attention, c'est parti. Qui est le spécialiste menuiserie PVC, aluminium, mixte et bois dans la région? Alors Bon, qui est le spécialiste en porte d'entrée, volets battants et roulants, portail, clôture et véranda? Alors Je sais. La SARL Boulico Brandao. Voilà. Fabrication sur mesure ou l'isolation des combles. La SARL Boulico Brandao, des pros à votre service. Un travail de qualité et surtout des économies en bénéficiant d'avantages fiscaux et des financements à des taux très attractifs. SARL Boulico Brandao, partenaire Ouverture S et Wizeo.